Ok, bonjour à tous, merci d'être présents. Alors l'idée aujourd'hui, c'est parler justement des animaux influenceurs, de dégager un petit peu le terrain autour de tout ce qui gravite autour des influenceurs. Alors aussi bien au terme humain, mais aussi bien aujourd'hui autour de justement les animaux influenceurs qui prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Ça va être décomposé en trois parties. Tout d'abord, on va partir sur tout ce qui est partage, parce qu'avant tout, être dog influenceur, c'est avoir une communauté et l'alimenter, la nourrir. Dans un second temps, on parlera du business, parce que de plus en plus, évidemment, on peut générer des revenus grâce ou avec son animal, ça dépend de la position de chacun. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où il y a un business, il peut y avoir de nombreuses dérives. Et quand on pense à ces dérives-là, le bien-être de l'animal n'est pas souvent respecté. Alors tout d'abord, qui je suis? Pour vous parler des animaux influenceurs, je suis le fondateur de Jojo. C'est une marque d'accessoires 100% français, 100% personnalisable, où on met le consommateur au centre de la décision de ces accessoires. Donc il va choisir ses motifs, sa bouclerie, et il a la possibilité d'inscrire le nom de son animal sur les produits. Donc c'est un concept un petit peu novateur. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de dog influenceur? En fait, tout simplement parce qu'il y a maintenant 4 ans et demi, j'ai eu la chance de devenir le maître d'un petit monstre, un petit bulldog français qui s'appelle Georges. Alors comme ça, il a l'air tout mignon. Pendant 2 ans, c'était une vraie terreur. Mais il a une particularité, c'est que j'ai eu l'occasion de poster des photos de lui sur Instagram. Je lui ai créé un compte. Alors ça m'a valu quelques railleries de mes copains. Mais la particularité, c'est que ce petit Georges a connu un petit succès. Un petit succès dans le sens où je me contentais de poster ces photos du quotidien, rien de bien intéressant. Je me disais, voilà, l'objectif était pour moi de simplement publier des photos pour me remémorer ça dans quelques années, de voir un petit peu comment il a évolué. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de monde qui me suivait, de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, aussi bien en France qu'à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil, au Japon. Donc il a fallu que je traduise beaucoup de textes pour pouvoir comprendre les différents dialectes de tout le monde, mais certains me disaient même « Écoute, je suis ravi de pouvoir suivre ton chien, moi j'ai pas la chance d'en avoir un, il est super mignon, alors allons-y ». Ça m'a fait rire au début, et puis les choses ont pris un peu d'essor, jusqu'à atteindre très rapidement en quelques mois plusieurs milliers de personnes qui suivaient Jojo, enfin Georges du coup. Alors, l'influence, qu'est-ce que c'est? L'influence, un influenceur, c'est surtout une personne qui va avoir un impact sur d'autres personnes d'un point de vue marketing, qui va influencer ses décisions. Il faut bien noter que l'influence, c'est dans un but marketing. Il y a plein de personnes qui étaient des influenceurs sans même le savoir. Un joueur de foot est un influenceur. Il y a énormément d'enfants qui le suivent, qui vont acheter ses produits. Un acteur de cinéma, c'est pareil. Je vais prendre l'exemple d'un YouTuber. Alors, un YouTuber, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui crée du contenu vidéo, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube par exemple, qui appartient au groupe Google. Alors, cette personne, c'est Squeezie. Squeezie, c'est l'influenceur numéro 1 en termes d'hommes en France. C'est le youtubeur numéro 1, plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, plusieurs millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Juste regardez un petit peu le nombre de likes sur une seule de ces photos. 775 000 personnes qui ont liké cette photo. Alors on y voit Squeezie et on y voit un chien qui s'appelle Natsu. 775 000 personnes qui ont aimé, on peut imaginer facilement qu'il y a 2, 3, voire 4 fois plus de personnes qui ont juste vu cette photo mais qui n'ont pas liké. Vous imaginez un petit peu, ça fait du monde. Quand on sait qu'un prime sur TF1, sur France 2, etc., ça fait 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés, enfin pas d'abonnés mais de personnes, il atteint en un seul poste ce que TF1 atteint un samedi soir en y mettant beaucoup d'argent. Donc vous imaginez l'impact que cet homme a sur sa communauté et sur les médias. Alors évidemment, beaucoup de personnes lorgnent sur ces encarts publicitaires qui sont juste merveilleux pour eux. Squeezie, lui, ne fait pas beaucoup de publications partenaires, sponsorisées. Par contre, il a créé sa marque.
Et en fait, il s'est servi de sa communauté, de son influence sur les réseaux sociaux pour justement créer sa marque et ainsi la promouvoir. Comme vous pouvez voir le petit logo en bas à gauche du petit panier. Donc tous les articles sont de sa marque. Donc il génère plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de ventes, ne serait-ce qu'avec un seul post. Vous voyez à côté de vous, il y a un chien, Natsu. Natsu, c'est le dog influenceur par excellence. Regardez un petit peu, 923 000 abonnés pour un chien en France. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a une petite particularité, c'est que Natsu, évidemment, il récupère beaucoup de monde le suivent, de par la communauté de son maître, de Squeezie. Donc automatiquement, c'est un petit peu biaisé. C'est-à-dire qu'il va poster des photos, les gens vont s'émerveiller parce que vous voyez, très mignon, etc. Et parce que c'est aussi le chien de Squeezie. En France, il y a, à mon sens, des vrais dog influenceurs. Je vous en ai mis trois qui ont 99 000 abonnés pour MJ The Beagle, Malcolm the Akita 84 000 abonnés et Staff Igor 31 000 abonnés. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a énormément de gens qui les suivent, parce que 99 000, 84 000, 31 000, ça fait du monde. Vous imaginez, 31 000, c'est un grand stade de foot quand même. Donc tout ce monde-là suit les aventures de ces trois chiens, enfin de ces quatre chiens, puisqu'ils sont deux chez MJ The Beagle. Là où je fais une différence avec Natsu, c'est que ces chiens, enfin les maîtres de ces chiens, ont une vraie communauté, des gens qui vont les suivre pour leurs valeurs, ce qu'ils vont partager, leurs aventures et tout le contenu qu'ils vont apporter pour nourrir cette communauté. Il y a des réelles interactions qui sont créées entre ces gens-là et leurs abonnés. Parmi vous, qui a inscrit son chien ou son chat sur Instagram? Ça fait du monde. Ça fait un petit peu de monde, mine de rien. Alors, comme quoi, il y a 4 ans, on se moquait bien de moi, mais je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Alors, pourquoi les Français peuvent-ils inscrire leurs animaux sur Instagram ou sur Facebook? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont influenceurs sur Facebook. Tout d'abord, plus de la moitié des Français, c'est pour simplement se remémorer les bons souvenirs, voir comment l'animal a évolué, comment il a grandi, et ainsi partager avec ses amis, son cercle proche, le quotidien de son animal. Dans un second temps, il y a ceux qui veulent partager avec un plus grand nombre, qui veulent inculquer quelque chose, qui veulent transmettre des valeurs, qui veulent faire découvrir une race, qui veulent éventuellement rencontrer du monde pour se promener, pour se balader, pour que les animaux jouent entre eux, pour échanger sur les produits tendances, les choses qui viennent de sortir. Voilà, donc c'est la deuxième motivation. Et il y a ceux qui souhaitent de la reconnaissance et de l'argent. C'est possible, pourquoi pas, ça se professionnalise de plus en plus, pourquoi pas le voir comme un métier. C'est quelque chose qui tend à évoluer, même si ça reste, en tout cas dans les dires, plutôt faible. Alors le premier pilier du dog influenceur, ça va être le partage. Pour avoir une belle communauté, il faut partager. Il faut savoir partager, il faut savoir nourrir sa communauté. Quelqu'un le fait très bien, en tout cas à mon sens, c'est Camille, qui est la maîtresse d'Oreo. Alors, elle a 11 400 abonnés, vous me direz c'est peu, mais c'est déjà pas mal en termes d'influence dans ce domaine-là. Alors, à savoir que pour une personne, pour un humain, entre guillemets, 11 000 abonnés, c'est pas beaucoup. Pour un dog influenceur, pour quelqu'un, un humain qui souhaite faire de l'influence, j'entends par là, pour un dog influenceur, ça commence à être très intéressant pour les marques, et c'est pour ça que je la considère comme une vraie influenceuse. Alors cette personne a la particularité d'être très très présente pour sa communauté. C'est un métier à temps plein, pas partiel, non, à temps plein. C'est H24, des photos, des vidéos, du contenu. Pendant le confinement, c'était pratiquement tous les jours un visio avec un vétérinaire pour répondre à des questions, avec une marque d'accessoires, avec un ostéopathe pour animaux. Voilà, le but, c'est vraiment de nourrir sa communauté, de répondre à tous les commentaires, de répondre à toutes les sollicitations et de partager le quotidien entier de son animal. Ensuite, c'est des échanges virtuels, bien entendu, mais c'est aussi une implication réelle. En général, un dog influenceur est présent sur les événements comme ça, est présent dans les réunions qui sont organisées et même parfois même le fédérateur. Quand on a une communauté, il faut fédérer autour de ses valeurs, de son animal.
Alors c'est du boulot, mais il faut organiser des événements. La personne qui est juste avant, Camille, réalise très souvent, très régulièrement sur Paris, des promenades en groupe avec sa communauté. Enfin, quand on est dog influenceur, là où peut-être on le retrouve moins chez les humains, il y a une certaine solidarité. Il y a quelques jours, un animal, un cocker qui s'appelle Koda, a été volé du côté de Paris. Et on peut constater ces derniers jours qu'il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. Tous les jours, beaucoup de personnes, il y a des centaines de partages pour justement retrouver cet animal qui a disparu du côté de Suresnes. Alors, grâce à ces partages, de nombreuses informations ont été remontées. On sait maintenant quel type de personne a volé ce chien. On le croise sur Paris. Donc voilà, il y a des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément toujours chez l'humain et qui font des dog influenceurs quelque chose de plutôt intéressant. Alors le business. Le business, c'est une part importante, en tout cas pour les dog influenceurs qui souhaitent peut-être pas en vivre, mais du moins en tirer un petit peu de profit. Depuis quelque temps, le secteur n'a cessé de croître. Il y a de plus en plus de personnes qui inscrivent leurs animaux sur les réseaux sociaux et qui suivent ces comptes-là. Et dans cette idée-là, il y a une agence qui s'appelle My Pet Agency, qui est en fait une agence de communication et de représentation de personnalités, comme on pourrait l'avoir pour des humains. Comme pour des humains, en fait, elle fait le lien entre les marques et ces influenceurs, ces dog influenceurs. Alors, elle n'est pas unique en France, mais elle truste l'essentiel du marché. Donc, quand on est dog influenceur et qu'on travaille avec My Pet Agency, en général, on a de jolis contrats, des choses intéressantes pour travailler avec les dernières marques tendances. My Pet Agency elle est tellement présente qu'elle a des liens avec une autre société qui s'appelle Webedia et où on retrouve Squeezie, Natou, toutes ces personnes-là, les gens les plus influenceurs humains en termes sur YouTube et compagnie, et qui ont notamment des chiens, les chiens comme on a vu Natsu. Nous, à titre personnel, on a échangé il y a quelques temps, il y a plusieurs mois avec My Pet Agency pour justement travailler avec eux pour le compte de Georges. Mais étant donné que nous avons décidé de créer notre marque, il était hors de question de mêler les deux sur le compte de Georges. Alors, les revenus. D'un point de vue influenceur humain, bien souvent, il peut y avoir des montants assez exorbitants. Dans le sens où, évidemment, un Squeezie, quand il fait une publication qui est vue par plusieurs millions de personnes, et quand on sait le prix de la pub sur TF1, à des heures de grande écoute, évidemment que une publication, ça se monnaie, et ça se monnaie très cher. Ça peut même se monnayer plusieurs dizaines de milliers d'euros. En ce qui concerne les dog influenceurs, le marché est tout de même plus raisonnable, on va dire. Dans un premier temps, quand on est dog influenceur, on va surtout recevoir des produits gratuitement. Donc ça permet de tester les dernières nouveautés, plutôt sympathiques. Mais en général, il n'est encore pas question de montants exorbitants. Et quand on a une belle communauté, on peut avoir des partenariats sponsorisés, c'est tout à fait possible. Mais ça se résume en plusieurs centaines d'euros, voire milliers pour les plus grands quand il s'agit de partenariats à long terme. Mais ça reste bien plus raisonnable que plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il ne faut pas espérer en vivre à temps plein, si ce n'est de créer d'autres projets à côté, mais en tout cas, on ne peut pas en vivre à temps plein sur un animal, autant soit-il. Sauf pour lui. Est-ce que quelqu'un connaît ce chat? Ouais. Et son nom, est-ce que vous l'avez? Non, il s'appelle Grumpy Cat. Grumpy Cat, c'est son surnom en fait, parce qu'il a une tête un petit peu particulière, un regard pas très agréable, une bouche qui en dit long sur son état de pensée. En fait, ce chat est atteint de nanisme, bon, c'est un peu moins drôle, et il a quelques malformations au niveau de la bouche qui lui confèrent cette allure un petit peu étonnante. Et alors la particularité de ce chat, c'est que c'est une vraie success story. En fait, il y a maintenant 7 ans, parce qu'il a 7 ans, ce chat a été posté sur les réseaux sociaux par l'ami de sa maîtresse, puisqu'il le faisait rire en fait. Et toute l'Amérique s'est pris d'amour pour ce chat, on a rigolé. C'est devenu une vraie coqueluche aux États-Unis, tellement il a été partagé
adoré, adulé, qu'il a même été l'objet de films, de livres, de plusieurs livres, et de beaucoup de produits dérivés. En fait, sa maîtresse, elle s'est dit, il y a un buzz autour de mon chat, pourquoi pas le rentabiliser? En même temps, il est drôle, pourquoi pas? Soit. Donc, beaucoup de produits dérivés ont été créés, des tasses, des mugs, des bandanas, des assiettes, tout. Et est-ce que vous avez une idée de combien il a pu rapporter à sa maîtresse? Est-ce que c'est 10 000 euros? Est-ce que c'est 100 000 euros? Ce qui ferait déjà beaucoup. Est-ce que c'est 1 million d'euros? Eh ben non, c'est plus de 100 millions de dollars. Moi personnellement, ça me paraît énorme pour un chat, sachant que ce chat a vécu 7 ans, un peu plus triste, mais malheureusement il a vécu 7 ans, et en 7 ans, elle aurait accumulé 100 millions de dollars avec son chat. Alors là, on est sur un cas qui est un petit peu particulier où l'animal, on a joué complètement sur son image et on a rentabilisé son image. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, en tout cas, ça appartient à chacun. Mais en attendant, ça reste un montant exorbitant. Alors évidemment, ces montants-là, c'est assez exceptionnel, mais ça entraîne certaines dérives, parce que certaines personnes se disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai un animal qui est somme toute sympathique, pourquoi pas? Une des premières dérives, c'est les animaux drogués. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste des rumeurs, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Par contre, quand on se balade sur Instagram, on peut y voir des animaux dans des positions vraiment farfelues, avec des déguisements qui sont vraiment farfelus, un air un petit peu stone. Il y aurait des rumeurs comme quoi certaines personnes, pour justement faire le buzz, drogueraient leurs animaux, sachant que c'est une pratique qui existe d'un point de vue touristique. Quand vous allez à Bali, certaines personnes droguent les chimpanzés pour pouvoir faire des photos, enfin peut-être pas les chimpanzés, mais en tout cas les singes, pour faire des photos avec les touristes. Les éléphants c'est pareil, les lions ça arrive également, pour pouvoir faire des photos à côté des lions, on peut les droguer. On est bien loin du côté bien-être et partage des dog influenceurs quand il s'agit de faire ça sur Instagram. La deuxième dérive, et dernière dérive à mon sens, c'est l'exploitation des animaux sauvages, de façon domestique. Alors j'ai pris l'exemple de ce hérisson, qui est ultra connu, puisqu'il a 1,8 million d'abonnés sur Instagram. Bon, lui aussi n'est plus de ce monde, malheureusement. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, son compte est toujours actif avec un autre hérisson. Donc cette personne qui avait un hérisson à la base, qui a fait 1,8 million, une fois qu'il a disparu, en a pris un autre. Alors pour moi, un hérisson, ça vit plutôt dans la campagne que chez les gens, en plus, pas vraiment dans des positions comme celle-ci. Beaucoup de personnes font... Alors c'est pas illégal d'avoir un hérisson chez soi, il faut le savoir. Sous certaines conditions, c'est tout à fait possible, comme bon nombre d'animaux sauvages, mais il faut respecter certaines conditions. Et bien souvent, ce sont des animaux qui sont recueillis parce que dans la nature, ils ont subi quelques problèmes. Par contre, ça soulève quand même le problème de l'exploitation un petit peu de l'animal, qui en soi est un animal sauvage. Quand on voit dans les onglets, l'onglet qui arrive en deuxième, c'est le shop. Eh oui, parce que l'intérêt d'un compte comme celui-ci, c'est de générer de l'argent. Si ce n'est, oui, éventuellement faire sourire tout le monde. Mais quand on clique sur la story shop, on y voit, comme Grumpy Cat, un bon nombre de produits dérivés. Et le but étant de vendre ces produits sur le compte de ce petit hérisson qui fait le buzz. Alors, je vous parle d'un hérisson, mais ça existe avec des loutres, des otaries, avec bon nombre d'animaux qui sont recueillis par des personnes qui souhaitent justement générer un petit peu d'argent. Alors, pour conclure, en fait, ça place quand même un intérêt fort, c'est que l'animal, ça reste un être à part entière, que c'est son maître qui décide ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Alors oui, évidemment, certaines personnes peuvent générer des revenus avec leur animal, mais ne jamais oublier que cela doit se faire dans l'intérêt de l'animal, du moins dans le respect de son bien-être. Quand il s'agit des marques, quand une marque travaille avec un influenceur, elle est, à mon sens en tout cas, garant du bien-être de l'animal avec lequel elle travaille.
Quand il y a des shootings photos, des choses comme ça, l'animal ne doit pas se sentir stressé, ne doit pas être dans des positions incongrues comme on peut voir. À mon sens, le côté animaux sauvages exploités pour le compte de personnes, ce n'est pas respectable, mais ça ne m'engage que moi. Merci de votre attention. Si vous avez des questions éventuellement, pas de souci, nous pouvons y répondre. Et si vous avez des questions sur plutôt le côté Instagram, comment on constitue une communauté, comment on interagit avec une communauté, vous pouvez me retrouver sur mon stand qui est avec le petit ballon là-bas. Et j'échangerai avec vous sans souci, avec grand plaisir. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Non. Merci beaucoup.